Le vaccin contre la grippe H1N1 ne sera pas disponible au mieux avant la mi-octobre. Ce soir, le Haut Conseil de la santé publique rendra un avis sur les personnes à vacciner en priorité. En France, vous le savez, c'est le choix d'une vaccination de masse qui a été retenu, proposé donc à tous ceux qui le souhaitent. Un choix contesté par certains professionnels. Isabelle Saboureau et Guy Sabin. Tous les Français qui le souhaitent devraient pouvoir se faire vacciner contre la grippe A, mais pas avant la mi-octobre, le temps d'effectuer les tests. Et certains craignent que cette vaccination arrive trop tard pour être vraiment utile. L'épidémiologiste Fabrice Carat a réalisé une simulation. Si l'épidémie démarre rapidement, la vaccination ne sera pas efficace. Si la transmission s'installe de façon intense dans la population, on peut craindre ça avec la réouverture des écoles aujourd'hui. Si cette transmission s'installe, démarrer la vaccination plus de 30 jours après l'installation de cette transmission va rendre relativement caduque l'efficacité espérée sur, on va dire, la réduction de la transmission en population. D'autres remettent en cause cette vaccination de masse en raison des risques possibles. En cause, l'adjuvant. Cette substance que l'on ajoute au vaccin pour le rendre plus efficace et multiplier le nombre de doses, certains en redoutent les effets secondaires, alors que le virus, lui, n'est pas encore très dangereux. L'adjuvant va stimuler les défenses immunitaires, ce qui peut entraîner des maladies auto-immunes rares, mais néanmoins graves. Donc là, il y a un bénéfice-risque entre, d'un côté, une grippe qui va durer une semaine et d'autre part, un risque faible mais réel d'avoir une maladie que vous aurez toute la vie. Alors, faut-il vacciner tout le monde ou seulement les personnes à risque? Plusieurs experts réclament un vaccin sans adjuvant pour les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes fragiles. Mais rien ne dit qu'un tel produit sera disponible dans les temps. Alors, pour en savoir plus sur ce plateau, Patrick Berge, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de microbiologie à l'hôpital Necker à Paris et vous allez nous éclairer. Alors d'abord, selon vous, est-ce que la vaccination de masse est justifiée? Alors, elle peut être justifiée en fonction des événements. Mais d'une façon générale, actuellement, avec ce qu'on sait de cette grippe, une grippe bénigne, avec une mortalité qui atteint essentiellement des personnes fragiles, on ne pense pas que, moi je ne pense pas qu'il faille d'emblée décréter cette vaccination de masse. C'est-à-dire que pour vous, il faudrait le faire en deux temps, comme ce qui est un peu prévu finalement, des prioritaires d'abord, voilà, et les autres après? Dès que le vaccin sera disponible et quand il aura l'autorisation de mise sur le marché, ce vaccin sera utilisé pour les gens fragiles, les femmes enceintes, enfin, avec un bémol sur l'adjuvant, effectivement, pour les femmes enceintes. Et ensuite, s'il y a énormément de cas, et en fonction du début de la vague, il pourra être utilisé sur une base de volontariat. C'est ça, c'est très important, sur une base de volontariat. Cela étant dit, le vaccin est quand même l'arme la plus efficace pour prévenir la grippe et pour empêcher la contamination. Un des problèmes de la vaccination de masse est arrivera-t-elle à temps? Il s'agit de 2 injections à 3 semaines d'intervalle et on pense en avoir à partir, d'après ce que j'ai entendu, du 15 octobre. Et donc, ça fait quand même, il faut compter une dizaine de jours après la 2e injection. Vous voyez qu'il risque d'arriver en novembre ou en décembre suffisamment de doses pour la population. Mais selon vous, le vaccin a-t-il été justement développé trop rapidement? Parce qu'on l'a mis au point à partir d'avril-mai. On ne peut pas reprocher de développer à toute allure un vaccin quand il s'agit d'un phénomène épidémique important. Et donc, encore faut-il en être sûr quand même de oui, alors il y a des milliers de personnes qui sont actuellement volontaires. Il y a des essais sur des milliers de personnes sur la toxicité éventuelle et sur l'efficacité. Le plus important, c'est qu'il soit efficace aussi et pas toxique. Et les risques d'effets secondaires, on les a évoqués dans ce reportage? À chaque fois que vous utilisez un vaccin ou un adjuvant, il y a un risque d'effet secondaire. Ce risque est extrêmement faible. Il n'est pas du tout avéré dans le cas de ce vaccin. Ça reste un vaccin probablement excellent. Il a été testé dans la version H5N1 précédente, qui n'a pas été utilisée, sur des milliers de volontaires sans problème. Merci beaucoup, Dr Berge, pour toute cette précision. J'ajouterai que je me ferai vacciner dès que le vaccin est disponible personnellement. D'accord, merci beaucoup. On va rester d'ailleurs dans le domaine de la